Bonjour, Bonjour. bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de pain et plus précisément du gaspillage du pain. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont du pain qui leur reste sur les bras, du pain rassis, que ce soit de la baguette ou de la miche, quelle que soit la consistance, que ce soit du blé, du petit épeautre, du seigle. On ne sait pas trop qu'en faire. Et là, on va les transformer. Denis. Alors, un peu de lumière, un peu plus de lumière. Donc, nous avons ici un grand saladier avec l'équivalent de 3 baguettes à l'intérieur. Ces 3 baguettes peuvent être substituées par une baguette et d'autres pains, encore une fois de la miche. Plus le pain sera blanc, plus il sera facile de lier l'ensemble pour faire les galettes. Donc les 3 baguettes, 4 baguettes qui sont là, ont été trempées pendant environ 1 heure et demie, donc elles sont complètement molles maintenant. Nous avons aussi besoin pour cette recette de 2 bols d'oignons émincés finement, d'un bol de persil et entre 6 et 8 œufs. On verra parce que les choses dans la cuisine dont j'ai hérité ne sont pas faites avec des proportions exactes. Donc on verra au fur et à mesure. Donc là, vous voyez le pain qui est entièrement ramolli et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le presser avec ses mains pour faire sortir toute l'eau. De cette manière-là, comme ceci, en faisant attention à ce que ça ne sorte pas trop entre les doigts, et à ce qu'il soit assez bien égoutté. Voilà, nous avons maintenant essoré tout le pain qui était disponible. On le prend, on le remet ici à l'intérieur. Alors j'espère que le récipient va être assez grand. Alors généralement, vous n'avez pas, à moins de faire comme moi, de conserver le pain rassis pendant plusieurs semaines pour en faire de grandes quantités. Généralement, vous n'avez pas d'aussi grande quantité de pain à la maison, mais ça marche très bien avec des quantités plus petites. Moi, ce que je fais, c'est que je récolte aussi du pain de chez les voisins. Comme ça, je peux faire des galettes pour tout le monde. Alors, pendant que je suis en train d'enlever les dernières miettes à l'intérieur du bol, je peux vous parler un petit peu de la recette. Alors, c'est une recette qui me vient de ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelait Nelly et qui n'avait jamais jeté un bout de pain de sa vie. Alors, pendant que ma grand-mère faisait des boulettes, des galettes avec le pain rassis, mon grand-père, lui, avec le même pain rassis, faisait du pain perdu. Donc là, vous avez une recette qui n'a pas de nom, donc je vais les appeler les galettes de Nelly. Donc une fois qu'on a ça, ici, dans le bol, on va prendre les oignons, hop, les autres oignons qui sont ici aussi, donc 2 bols pour la quantité que j'ai choisie. On met aussi tout le persil, donc un bol entier de persil finement haché. Et on va commencer à casser des œufs. Donc j'ai mis 8 œufs de côté. Et c'est vraiment une fois que vous serez en train de malaxer les œufs avec le reste de la préparation que vous allez vous rendre compte de la consistance et de savoir si la consistance est bonne pour vos galettes, pour qu'elles se tiennent aussi, c'est très important qu'elles puissent se tenir à la cuisson. Donc là pour l'instant on va aller jusque 6 œufs, mais à mon avis il va falloir en mettre plus, vu la quantité de pain et d'ingrédients. Donc voilà, je commence avec 6. Alors, tout le travail, c'est d'incorporer les ingrédients les uns avec les autres et de bien malaxer. Donc vous voyez, tout se fait à la main. Je suis en train de récupérer de la mie du fond du bol et je la ramène à la surface pour bien la malaxer. Voilà. Ça prend un peu de temps et je vous retrouve une fois que j'aurai
malaxer entièrement le tout. Voilà, donc là, vous avez cette préparation-là avec seulement 6 œufs. Donc vous voyez que c'est encore insuffisamment lié. Donc j'avais prévu 8 œufs et j'en ai rajouté encore un dernier, donc peut-être 8 ou 9. Donc on va voir au fur et à mesure. On va continuer là. Voilà, beaucoup de personnes peuvent penser que c'est un mets apéritif, parce que généralement ça se sert pour l'apéritif qui est assez riche. Mais bon, quand on divise ça par le nombre de personnes qui vont manger cette préparation-là, c'est pas aussi riche que ça. Donc si je parle un peu comme un robot, excusez-moi, c'est parce que je suis concentré en même temps sur ce que je fais et j'ai beaucoup de mal à faire de la cuisine, être dans l'instant et en même temps à parler normalement. Donc vous voyez, je continue à malaxer. Hop. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir de là où vous êtes le résultat. Voilà, vous voyez, maintenant c'est plus lié. Voilà, on trouve quelque chose qui ressemble un petit peu à une pâte qui va se tenir à la cuisson. Donc je continue de malaxer tout ça, que ce soit bien incorporé. Voilà, maintenant c'est bien mélangé. Je rajoute du sel, alors il faut bien y aller, hein, faut pas hésiter, vous voyez, sur la quantité qui est là. En plus de ça, j'ai remarqué que souvent quand on mettait peu de sel dans des préparations comme ça qui partaient ensuite à la friture, on avait l'impression que c'était pas très salé, enfin pas suffisamment salé. Donc voilà, j'ai l'habitude plutôt de faire quelque chose où je sursale un petit peu. Alors tout ça, bien sûr, c'est vous qui allez ajuster à votre goût et qui allez faire aussi votre expérience. C'est la raison pour laquelle je ne vous donne pas de proportion définie. C'est une méthode, une manière de faire de la cuisine qui est plutôt à l'instinct parce que on ne dispose pas tout le jour d'une balance. Et puis aussi, il faut se faire confiance dans la vie. Donc on y va. On fait la recette. Donc là, je rajoute du poivre. Un petit peu comme ça. Et je remalaxe toute la préparation. Alors pendant que je termine de malaxer, j'ai déjà allumé la poêle avec de l'huile pour friture qui est sur feu moyen. Et je vais donc attendre que l'huile soit suffisamment chaude pour y placer les galettes dans un instant. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter, vous malaxez les deux mains, vous n'hésitez pas à retourner, plus c'est malaxé, mieux c'est. Quand vous tombez sur des petits bouts de pain, il ne faut pas hésiter à les écraser entre vos mains. Alors l'avantage de faire ça avec les mains plutôt que de les faire avec un hachoir, un mixeur ou n'importe quelle machine, c'est que vous avez une préparation qui n'est pas complètement uniforme et qui ne fait pas un hachis. Voilà. Vous avez des bouts, tout a été fait à la main. Et donc, c'est ce qui va donner sa tenue à la cuisson, mais aussi sa tenue en bouche, qui donne aussi toutes ses qualités gustatives. Voici. Et nous allons nous retrouver dans un instant pour la cuisson. Voilà. Nous avons mis de l'huile, suffisamment d'huile, environ 1 cm dans une grande poêle. Et nous commençons à façonner les petites galettes. Donc prenez une petite boule de la grosseur d'une bonne noix. Et ensuite de ça, vous les mettez directement à frire. Donc une. Deuxième, vous voyez un petit peu la taille pour en enlever à mettre à la friture. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'huile, il ne faut surtout pas jeter dans l'huile. Vous pouvez déposer ça facilement. Alors, pour ceux qui seraient un peu plus craintifs, il est possible aussi de faire la même chose en prenant une cuillère
et en plaçant de la préparation dans l'huile et en l'écrasant un petit peu avec la cuillère par la suite. Mais encore une fois, on peut aussi le faire de cette manière-là. Voilà. Donc je continue à faire mes petites boulettes et je vous retrouve dans un instant. Voilà les galettes qui sont en train de cuire. Vous voyez qu'elles commencent à dorer tout à fait gentiment à feu moyen. Moyen bas, bien sûr. Vous préférez les cuire un peu plus longtemps plutôt que de les brûler et en plus de ça de faire chauffer votre huile un peu trop fort. Donc voilà, moi ce que je fais, vous voyez ici la première mise, je teste, je regarde. Je trouve qu'elle a cette couleur-là, je me dis, bon, allez, encore un petit peu. Que ça légèrement plus doré. Très 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 légèrement. Voilà, il va être temps maintenant de retourner les galettes. Donc vous voyez ici la couleur. Un petit peu peut-être, vous avez peut-être à deviner la texture. Donc je la remets dans son bain et je retourne les autres également. Voici que je sors les premières galettes. Donc la première, hop, que je mets ici sur une grille avec du sopalin. La deuxième, je regarde, non, pas tout à fait. Donc, ce que je vais faire ensuite de ça, c'est que je vais attendre que cette galette-là soit suffisamment froide, mais ça va assez rapidement. Et je vais la goûter. Alors, je vais la goûter parce que je veux me rendre compte de la quantité de sel, surtout de sel, que j'ai pu mettre à l'intérieur de la préparation. Et donc c'est en goûtant la première que je me rends vraiment compte s'il y a besoin d'ajuster. S'il y a besoin d'ajuster la recette, on remet un petit peu de sel, on remet un petit peu de poivre, par exemple. Là, par exemple, je pense que ça va être très bien comme ça. C'est un petit peu chaud. Vous voyez la consistance. Hop, vous voyez ici. Alors, ça peut se manger en accompagnement d'un repas. Ça peut se manger aussi en apéro. Donc il y a beaucoup de personnes à qui je conseille d'utiliser ces galettes-là pour faire un apéro. Il faut un apéro dînatoire. Et je vais en faire goûter à mon mari qui est derrière la caméra. Je souffle un peu. Parce qu'il a une sensation à la chaleur qui est différente de la mienne. Et voici la galette. Je vais manger celle-là, je continue à manger celle-là. Et pendant ce temps-là, je vais sortir en les égoutant un petit peu. Alors moi je sais avec une fourchette, vous pouvez faire ça avec une sorte de passoire si vous en avez une. Voilà, vous voyez bien, c'est bien cuit, c'est bien doré. Là, voilà mon assistant qui m'a donné un ustensile un peu plus approprié. Troisième. Je regarde comment c'est parfait. Et je continue comme ça jusqu'à la dernière. Remonte un petit peu peut-être la caméra. Voilà. Les galettes sont prêtes. Donc là, vous en avez juste une toute petite portion. Parce que je vous dis, j'en fais toujours pour un régiment. Elles sont croustillantes, elles sont chaudes et elles vous feront économiser tout le pain rassis que généralement vous voulez mettre à la poubelle. Donc plus de pain à la poubelle. Voilà. Bon appétit. Oh, j'allais oublier le plus important. Cette vidéo est dédiée à Chris Ward, Mike Charles et Ryan Pickup, à qui on fait de très très gros bisous. On pense à vous. Ce sont des amis qui vivent à New York et qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Voilà, on vous aime et cette recette, elle est pour vous. Gros bisous à tous. Ciao!